à cette édition. Ils sont connus, les membres du comité national d'organisation de la 26e édition et du cinquantenaire du FESPACO ont été installés ce matin. Et puis, actualité nationale oblige, nous faisons un zoom sur l'ambiance au CIAO avec nos différents reporters. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur Canal Vimkwega. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a procédé ce matin à l'installation du nouveau comité national d'organisation du 26e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un FESPACO assez particulier en ce sens que cette édition coïncide avec le cinquantenaire de l'événement. Jonas Tondé et Fabienne Sawadoro pour le reportage. À 4 mois du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, un comité national d'organisation du dit événement a été installé ce matin au siège du FESPACO par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Placé sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir du cinéma panafricain par son essence, son économie et sa diversité », la 26e édition du FESPACO se tiendra du 23 février au 2 mars 2019 prochain et aura pour pays invité d'honneur le Rwanda. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national d'organisation, vous avez été choisis pour conduire la barque du cinquantenaire du FESPACO. Depuis plusieurs mois déjà, la délégation générale du FESPACO travaille d'arrache-pied à la conceptualisation des différents scénarios, au repérage nécessaire et à la préparation des plateaux de tournage. Dès maintenant, vous êtes invités à renforcer cette équipe et le travail déjà entrepris. À l'orée de la célébration de ce 50e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme n'a pas manqué de saluer l'engagement des personnalités qui ont animé successivement les différents comités d'organisation passés et invite donc les membres de ce nouveau comité à se donner véritablement pour la réussite de cette édition. Des autres comités d'organisation pour la simple raison que ce comité a une double responsabilité. Premièrement, c'est de réussir l'organisation de la 12e édition. Mais surtout, c'est de réussir la célébration des 50 ans du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Voilà pourquoi j'ai indiqué aux membres du comité d'organisation qu'ils ont l'obligation de faire preuve de toutes les imaginations possibles afin de faire briller ce cinquantenaire. En somme, Abdoul Karim Sango exhorte donc le comité d'organisation à plus d'abnégation, d'innovation, afin qu'à l'issue de ce cinquantenaire, plus personne ne puisse douter que Ouagadougou soit le berceau naturel du cinéma africain. Encore 3 jours et les rideaux de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se refermeront. Mais en attendant, comment se déroule cette grande messe de l'artisanat africain? Une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques artisans. Yannick Kabore et Odette Zwangena pour le reportage. À 3 jours de la fermeture du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, nous avons sillonné les stands de quelques artisans des pays autres du Burkina Faso au pavillon du Soleil Levant. Le Niger est ici fortement représenté. Présent à toutes les éditions, le président des métiers de l'artisanat du Niger apprécie l'organisation qui s'améliore d'édition en édition. Vraiment, depuis le début de ce CIAO, chaque jour, il y a des autorités qui viennent nous visiter. Et aujourd'hui, c'est le comble. C'est le ministre d'État et une partie des ministres qui sont venus nous encourager. Donc vraiment, l'encouragement ne peut pas dépasser ça. Et puis la clientèle, ça arrive. Chacun gagne son compte. Donc nos artisans ne se plaignent pas. Ils vendent comme il se doit.
Donc vraiment en matière d'engouement c'est bon et je sais que les gens se plaignent un peu de l'aspect sécuritaire, mais ça c'est normal. Parce que dans cette zone maintenant, il y a un petit problème, un souci d'insécurité. Il faut vraiment contrôler les gens avant de rentrer. Et ça, on fait ça pour notre propre sécurité. Les artisans de façon générale, mais particulièrement ceux du pays de la Teranga, ont eu l'honneur de la visite de leur ambassadeur, qui a tout simplement été ébloui par la créativité des artisans africains. On a envié actuellement, on n'a rien à envier à l'Europe sur le plan artisanal et même plus. Parce qu'il y a des choses qu'ils font à la main et qu'on retrouve en tout cas au sein de nos artisans sénégalais et africains d'une manière générale, qu'on ne peut pas retrouver peut-être ailleurs. Ou en tout cas, le charme, c'est surtout ce qui est fait à la main. Donc cela me suscite un renforcement et de la part de l'État, un appui davantage de la part de nos États. Et nous allons nous y atteler. En plus du Niger, les exposants de la Côte d'Ivoire et du Ghana se réjouissent du déroulement des choses sans toutefois manquer de soumettre quelques doléances aux autorités pour accroître les chiffres d'affaires. Demander aux autorités burkinabées de plus faire des publicités dans toutes les chaînes. Là, ça va amener beaucoup de gens à participer au CIAO. Cette année, l'impression que j'ai, il n'y a pas assez de monde comme dans les 2 années passées. Donc, tout ce que je voulais demander, merci beaucoup. La vente n'est pas le seul motif de satisfaction de ces exposants à cette 15e édition du CIAO. La visite continuelle des membres du gouvernement suscite un tel enthousiasme et intérêt comme c'est le cas ce matin avec la visite d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre d'État Simon Compaoré. Vous l'aurez constaté donc dans cet élément, nos reporters sont tombés donc sur la visite des membres du gouvernement. Que d'enthousiasme pour les artisans qui se voient honorés par cette visite. Le ministre d'État Simon Compaoré est au micro de Yannick Kaboré et de Odetta Zouangena. C'est suffisamment divers et il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à voir. En matière de créativité, d'ingéniosité, des esprits des artisans, il y a de quoi être confiant à l'avenir. Et donc, je crois que tous ces éléments-là réunis nous permettent de dire que c'est un CIAO réussi. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez visité les différents stands, le pavillon de la créativité et ce pavillon-là? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Écoutez, il y a une chose qui est là, et c'est une constante, c'est qu'à partir des récupérations, rien n'est inutile. C'est la conclusion à laquelle j'aboutis à cette conclusion-là. Rien n'est inutile. Tout ce que nous pensons quelquefois comme étant des déchets deviennent utiles. Et selon le principe de Lavoisier, rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, ça donne à penser pour dire que même les déchets peuvent devenir une richesse pour nous. En tout cas, c'est ce que ce CIAO-là nous inspire et nous permet de voir. Et nous donne également à faire en sorte que tout ce que nous produisons et tout ce que nous pouvons récupérer comme déchets, il y a de quoi donner de l'avenir à ces déchets-là, pour que demain soit meilleur. En tout cas, c'est un CIAO qui aurait gagné ses lettres de noblesse quand la variété donc des initiatives sont légion. Et on voit qu'il y a la joie au niveau de tous les exposants. Et c'est ça aussi qui nous permet de dire que l'avenir est assuré quant à l'Afrique et à son artisanat. Toujours à des échos de la 15e édition du CIAO, zoom particulier sur ce pays voisin qui participe à chaque édition du salon avec plusieurs créativités. Le stand du Niger a été visité par Moïse Kinda.
Elle est toujours présente à toutes les éditions du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, depuis sa création. Elle, c'est la délégation du Niger. En 2016, elle a remporté le premier prix du président du FASO. À cette 15e édition, le Niger compte repartir avec une participation honorable. Nous tenons tout d'abord à remercier nos autorités. Les plus hautes autorités du Niger, le président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou et le Premier ministre Brigitte Rafini, qui grâce à eux, on a eu ce stand gracieusement qui a permis à ce que nous-mêmes nous représentons le Niger. Là, nous sommes dans le stand national. Quand vous voyez le stand national, à la dernière édition, on avait remporté le premier prix du président du FASO. Cette année aussi, nous sommes en compétition. Donc, si c'était demain, peut-être on aura les résultats pour vous dire si on est parmi les lauréats ou pas. Mais Dieu merci, quand même, nous sommes en train de faire de bons chiffres d'affaires. Là, on a amené des bijoux, de la maroquinerie, de la décoration. Et tous les tableaux que vous voyez derrière ont été déjà vendus. Le premier a été acheté par le président de l'Assemblée nationale du Burkina. Le ministre de la Défense du Burkina a pris un et le maire de Ouagadougou a pris un. Donc nous sommes fiers d'être au Burkina, nous sommes chez nous. Donc nous tenons à remercier les autorités burkinabées pour l'accueil qui a été réservé à la délégation nigérienne. Maintenant, on est presque à la fin du SIAO. Si on va faire un bilan à mi-parcours de notre participation, nous sommes vraiment satisfaits de notre participation au SIAO. Dans le pavillon de créativité, on a amené beaucoup de produits qui sont destinés au concours. Et nous osons espérer qu'on sera aussi parmi les lauréats cette année. Au regard des qualités de produits que le Niger présente à chaque édition du SIAO, il se positionne comme partenaire incontournable du plus grand marché international de l'artisanat africain. Nous avons présenté beaucoup de choses dans ce stand, de belles choses finies. L'essentiel de ces choses ont été faites par les femmes artisanes du Niger. Vous avez dû constater que vraiment c'est de très belles œuvres qui jalonnent le stand du Niger. C'est un stand qui est en compétition comme les stands de tous les autres pays. Donc nous avons tenu à honorer le SIAO parce que le Niger et le SIAO, on peut dire que c'est vraiment une histoire d'amour parce que le Niger a été toujours présent aux côtés de son frère du Burkina à l'occasion de toutes les éditions du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Effectivement, le SIAO nous offre des possibilités de faire connaître davantage nos produits, de les faire connaître surtout auprès des acheteurs et des visiteurs qui viennent visiter les stands, connaître les potentialités de notre artisanat et éventuellement procéder à des commandes qui pourraient augmenter les recettes de nos artisans. Vous savez maintenant, aussi bien le Niger que le Burkina, nous vivons des situations difficiles, surtout en matière sécuritaire. Donc les touristes se font rares et nous saisissons ces occasions de foires et salons tant au niveau national qu'au plan africain qu'international pour pouvoir participer avec nos artisans pour qu'ils puissent accéder à ces touristes qui ne viennent plus chez nous. Donc c'est vraiment l'idée que nous avons au Niger, que nous cherchons à maintenir, à renforcer pour que les artisans puissent écouler leurs produits. Parce que sur place, c'est difficile comme les touristes ne viennent plus. Donc nous sommes venus à cette 15e édition. Vraiment, nous avons été bien reçus, bien accueillis avec nos frères du Burkina. Et d'ailleurs, ça ne peut pas ne pas être comme ça. Parce que le Niger et le Burkina, imaginez-vous, quand je quitte Niamey pour venir à Ouaga, je parcours à peine 525 km. Ça ne fait même pas la distance entre Niamey et ma région d'Ifa, où je dois parcourir plus de 1300 km pour arriver. Donc vraiment, on est chez nous ici à Ouagadougou. Depuis le début du SIAO, plusieurs personnalités, tant sur le plan national qu'international, ont pu visiter le stand national du Niger.
L'Éternel est bon et son amour n'aura jamais de fin envers nous qui sommes ses enfants. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Dieu est bon et nos iniquités ainsi que nos états d'âme n'enlèvera rien à la bonté de l'Éternel pour nous. D'ailleurs, Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent envers nous chaque matin, et nous disons merci Seigneur pour cette bonté inconditionnelle. As-tu quitté le couvert de cette bonté? Reviens au Père qui te recevra toujours avec amour. Ainsi s'achève cette édition, j'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons un excellent week-end sur Canal Vimkera. Bonsoir chez vous.